Chers élèves de 4e 5, on va poursuivre un peu le cours. Alors, on va aborder deux nouvelles situations, à savoir la moyenne et l'étendue. La moyenne, qu'est-ce que c'est? Quand on a une série de données numériques, on peut s'intéresser à un élément qui finalement est un peu étrange, mais pourquoi pas. Quelle serait la valeur si toutes les données étaient égales? Pour faire ça, on va ajouter les données numériques entre elles et on divise par l'effectif total. Donc en fait, la formule de la moyenne, c'est la somme des données divisée par l'effectif total. L'idée, c'est de lisser un peu les choses et de voir ce qui se passerait si tout était identique. Par exemple, dans le cas du potiron tel qu'il est présenté ici, on a ceci à écrire. La moyenne, ça va être 1 kg plus 3 kg plus 3 kg plus 3 kg plus 4 kg plus 4 kg plus 5 plus 5 plus 6. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre, je les ai rangés en fait par ordre croissant, mais c'est exactement ça. Et on va diviser par le nombre total de potirons, il y en a 9. Donc la moyenne ici, elle va être de 34 kg, si mes calculs sont bons, divisé par 9, et ça donne un résultat qui est à peu près, ça tombe pas juste, 3,8 kg. Autrement dit, cela signifie que si tous les potirons étaient identiques, les potirons pèseraient tous 3,8 kg. Si tous les potirons étaient les mêmes, ils pèseraient 3,8 kg, à peu près. L'inconvénient de la moyenne, c'est qu'elle est soumise aux valeurs, c'est-à-dire qu'elle se situera systématiquement entre la donnée la plus petite et la donnée la plus grande. Mais si notre écart entre les données est immense, on ne peut pas vraiment la situer. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est celui-ci. En moyenne, Neymar et moi, nous sommes millionnaires. Puisque moi, j'ai un salaire qui n'est pas en millions d'euros, je vous rassure, mais lui, il gagne beaucoup d'argent. Et donc, quand on fait la somme des deux, quand on fait la moyenne des deux, je me retrouve millionnaire, en moyenne. Donc, ça n'a pas grand intérêt finalement. Il faut faire attention aussi à la manière dont on pose le calcul, parce que forcément, comme on fait intervenir une fraction, si vous oubliez sur votre calculatrice de mettre les parenthèses, par exemple, qui sont ici, la division s'appliquera sur le 6 et le résultat sera faux. Donc le résultat que vous devez trouver sera toujours compris entre la donnée la plus petite et la plus grande. Ici, 3,8, ça part bien à 1,6. Dans certains cas, on va préférer, plutôt que d'écrire toutes les additions comme ceci, travailler avec ce qu'on appelle une moyenne pondérée. L'idée est la même, sauf qu'on va faire intervenir ceci. Je vais changer les couleurs à chaque fois. On va mettre l'effectif de chaque donnée. C'est pas très significatif dans cet exemple, mais c'est pourtant bien ce qui va nous intéresser. Les données, c'est 1 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg et 6 kg. Donc là, en fait, au lieu de s'embêter à refaire toutes les additions, il y a une fois 1 kg, plus 3 fois 3 kg, etc., etc. Et le résultat qui va être en dessous, c'est le poids de chaque, pardon, le coefficient, de chaque donnée, qu'on va appeler le poids, c'est pour ça que ça s'appelle une moyenne pondérée. Et ça va être 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1. Ici, on retrouve exactement le même résultat, à savoir 34 sur 9. Évidemment. La deuxième vision, on appliquera ça en exercice. La deuxième intérêt de ce qui est dans le cours, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Alors l'étendue, justement, c'est pour remédier à ce petit souci qui est lié avec la moyenne. Je répète, l'inconvénient de la moyenne, c'est que on se retrouve forcément compris entre la donnée la plus petite et la donnée la plus grande. Si elles sont très éloignées, forcément, la moyenne n'a pas grand sens. Par contre, si elles sont très proches l'une de l'autre, la moyenne veut dire quelque chose finalement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un indicateur pour nous informer sur la manière dont est répartie la série statistique. Est-ce que l'écart entre la donnée la plus grande et la donnée la plus petite est grand ou pas? Ça s'appelle l'étendue. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la valeur la plus grande de la série et la valeur la plus petite. Et donc ici, on remarque
L'étendue nous informe sur la dispersion des données. Plus elle est grande, plus l'écart entre la donnée la plus grande et la plus petite est important, plus il va y avoir de place pour situer la moyenne, moins la moyenne sera significative. Et c'est ça justement qui fait tout dans l'exemple avec Neymar. Puisque l'écart qui existe entre le salaire de Neymar et le mien, donc l'étendue entre le salaire de Neymar et le mien, est énorme. Il se chiffre en plusieurs millions d'euros. Donc évidemment, la moyenne qui est prise sur nous deux n'a pas grand sens. Après, lorsque l'on a un très grand nombre de personnes qui sont mises en relation, eh bien, on a toujours le même problème, c'est-à-dire que même si on prend tous les élèves de la classe ainsi que moi, donc on sera 28, on aura tous un salaire assez faible. Comparé au salaire énorme de Neymar, il va tous nous tirer vers le haut. Et pourtant, il n'y a que lui d'un côté. Dans l'exemple avec les potirons, bah, l'étendue, elle est de 6 kg moins 1 kg, à savoir 5 kg. Pour aller avec ces petits points de cours, donc ça c'est ce que vous devez avoir sur vos cahiers de préférence. J'espère que vous avez compris comment faire. Vous avez le poli, vous découpez au niveau du chevron, vous faites apparaître ces deux exemples qui sont là. Et après, vous mettez son intérêt, etc. Vous collez la deuxième partie de la feuille de papier et ensuite vous mettez la remarque. Donc en fait, ce bloc-là se trouve ici. Voilà en ce qui concerne la partie cours. J'espère que c'est clair pour tout le monde et on va passer aux exercices du livre. Vous allez voir où on va appliquer directement les notions de moyenne et d'étendue.